Merci à la brillantissime docteur Peyoundi pour ce, au-delà de l'exposé, ce cri du cœur qui nous interpelle si fortement. Après tant d'interventions éloquentes et pertinentes, que puis-je ajouter? Vous voyez très bien que le thème a déjà été bien couvert. Le docteur Peyoundi a terminé là où je prétends commencer. Là où je me demande si ça vaut la peine de commencer. Et alors, je vais vous contenter de commencer par vous présenter cet ouvrage qui résume ce qui a été dit sous un concept unique. Parce que comme vous savez en science, après l'observation, on fait les hypothèses, on les vérifie, on dégage des principes et des lois qui permettent de reproduire les phénomènes que l'on veut reproduire ou les empêcher. Le concept unificateur de tout ce qui vient d'être dit par rapport au développement de l'Afrique à travers ses saveurs et ses ingrédients, avec leurs liens santé-nutrition, ainsi que leurs impacts économiques, commerciaux et autres. Ce concept, c'est l'industrie-tradition ou industrialisation des traditions. Le thème de l'exposé que j'ai proposé pour ce symposium, c'est donc l'industrialisation des traditions alimentaires, c'est-à-dire l'industrie-tradition alimentaire, facteur de transformation structurelle accélérée au Cameroun et en Afrique. Beaucoup a été dit par les précédents intervenants sur le plan technique, chimique, physico-chimique, médical, pharmaceutique. Je vais essayer de m'en tenir aux dimensions de politique publique. Parce que, comme le docteur Peyoundi l'a rappelé, et Madame Manego également, tout ce que nous disons n'a pas beaucoup de chances de prospérer ni de se traduire en réalité si nos dirigeants ne s'en saisissent pas pour en faire des questions de politique publique. Et ceci est d'autant plus pertinent que ce sont là les clés même de la transformation structurelle que l'Afrique se propose de réaliser à l'horizon 2063, que les différents pays africains se proposent d'accomplir sous le terme ou le signe de l'émergence à des horizons différents, dont 2035 pour le Cameroun. C'est l'enjeu central de la stratégie nationale de développement du Cameroun pour la période de la décennie 2020-2030, la fameuse SND 30. L'idée qu'il s'agit de partager ici, c'est donc qu'en industrialisant son patrimoine alimentaire, le Cameroun et l'Afrique sont capables de réaliser à moyen terme des pas importants dans la transformation structurelle. L'industrialisation étant l'industrialisation au cas par cas des traditions alimentaires, mais aussi dans un mouvement d'ensemble, l'industrialisation des pays et du continent par leurs traditions, nous pouvons commencer à voir comment l'affaire se dessine, notamment pour ce qui est des aliments. Nous avons de nombreux aliments qui sont déjà engagés dans ce processus. Quelques minutes avant le début de ce symposium, le secrétaire exécutif du CERDOTOLA et moi avons remarqué que les populations africaines, les peuples africains sont très avancés sur l'industrie-tradition comparé au gouvernement. Parce que les peuples africains sont déjà en train de réaliser l'industrie-tradition. Si vous regardez derrière, vous avez beaucoup d'épices, par exemple, qui sont en train d'être manufacturées déjà. Dans la SND 30, le Cameroun veut, et aussi dans ce qu'il programme d'adopter comme plan directeur d'industrialisation, le Cameroun ambitionne d'être l'usine ou le centre manufacturier de la nouvelle Afrique industrielle. Comment peut-on le faire si on n'arrive pas à industrialiser nos aliments?
nos médicaments. Je parle d'aliments et de médicaments parce qu'il a été question tout à l'heure d'aliments qui nous parlent très très éloquemment sur les liens santé-nutrition qui sont au cœur même du processus industriel. Comment est-ce que cela se manifeste? Nous avons beaucoup d'épices, nous avons des dizaines, des centaines de boissons de notre alimentation patrimoniale, nous avons des composants des mets ou des repas qui sont manufacturables, nous avons des aliments à forte continuité santé-nutrition, comme les thés qui renforcent le squelette et permettent de prévenir l'ostéoporose, notamment chez les femmes enceintes, etc., et qu'on fabrique chez nous. Nous avons donc, à partir de là, l'industrie des aliments, des compléments alimentaires, etc., il est aberrant qu'une entreprise américaine comme Forever vende en Afrique. Parce que non seulement l'agriculture américaine est l'une des pires du monde, elle n'est pas naturelle, elle est faite à base d'OGM, même si Forever et d'autres entreprises américaines se défendent de se servir d'OGM, mais les compléments alimentaires américains en Afrique, c'est un scandale. Ceux qui peuvent faire des compléments alimentaires pour le monde entier, ce sont les Africains. Nous avons la meilleure agriculture biologique de l'univers. Donc, en industrialisant nos épices, nous renforçons notre agriculture biologique traditionnelle et l'Afrique peut en 10 ans devenir le leader mondial d'agriculture biologique traditionnelle. Je ne vous parle pas des conséquences industrielles qui s'ensuivent, mais nous allons faire sur cette base des économies dans le cadre notamment de quelque chose dont le gouvernement camerounais parle beaucoup, l'import substitution. L'import substitution n'est pas difficile. Ça passe simplement par l'industrialisation de ce que nous avons déjà. Donc à ce moment-là, nous faisons des économies que nous pouvons réinvestir et dans l'industrie et dans l'agriculture biologique traditionnelle, mais également nous pouvons exporter nos produits industries traditionnels pour résorber la crise de devises qui nous contraint à cet endettement compulsif. Donc, la transformation structurelle de développement, c'est d'abord la transformation des patrimoines pour permettre à nos économies et sociétés de passer d'un stade agraire de subsistance à des stades d'économie productive. Et c'est par l'industrialisation, elle est très facile, de nos produits de consommation traditionnels que nous arriverons à cette transformation structurelle-là par ce que les économistes appellent les gains de productivité et la diffusion des gains de productivité à partir des aliments. Passer à l'agriculture, mais pour industrialiser, nous allons avoir besoin de machines-outils, etc. Donc nous voilà dans la manufacture des machines-outils, donc nous avons besoin de notre industrialisation. Et c'est des gains de productivité qui permettent à l'ensemble de l'économie de partir de la subsistance à la productivité et à la société de partir d'un stade agraire de subsistance à de nouvelles sociétés industrielles. C'est à cela que nous appelons, et c'est à ce genre d'exploration et d'interpellation que sert ce genre d'instance. Je vous remercie.